resourceful. I'm just trying to make a living in this goddamn city. Bitch. Call me a bitch again. I don't know how you handle it. Général Fortus Fenela, partagez le live. Les déserteurs, les chefs d'armée de la Corée du Nord, l'heure est grave. Les ennemis ont été aperçus à proximité des terres de Pyongyang. Général Julien Junior Poepiga, partagez le live. Nous sommes attaqués. Lieutenant-sergent Isabelle Guillet, partagez le live. Nous sommes attaqués. Sorti. Les ennemis ont osé attaquer l'un des grands alliés de la chef suprême de la Corée du Nord médiatique du Gabon. Bonjour à tous et à toutes. L'heure est grave. Nous sommes de sortie aujourd'hui pour une parade militaire et ce n'est pas un exercice. Nous sommes attaqués et nous devons riposter à la mesure de nos attaques. Ici à l'antenne, le chef suprême de la République de Corée du Nord. Nous avons été attaqués par un sodomiste, un transgenre, un travelo, fille ratée du traître, parce qu'il a été élevé au haut rang dignitaire il a été reconnu au titre de grand traître, même envers la République de Chine populaire. Nous sommes ici. Bonsoir, maman Eugénie. Nous sommes attaqués, nous sommes en guerre. Pyongyang ne dort pas. Grâce à nos émissaires et alliés de la République de Chine populaire, nous avons été mis au courant parce que le dossier Paul Malékou est un dossier qui a été décidé d'être traité avec le plus grand soin par la République de Corée du Nord. Oui. L'ennemi, le grand ennemi public, Marceau Malékou, a perdu l'usage de sa voix depuis quelques jours.
En effet, il est concerné par un cas de trahison envers le haut chef suprême de la République de Chine populaire. J'ai nommé le grand général et empereur Jean-Ping Bancho, Okoka Dongbading, Mwana Mboka, c'est quoi même encore tous ces noms? Whatever, whatever. L'heure est grave. Marceau Malekou doit venir nous répondre. Il est appelé à la barre nationale. Son père a été reconnu coupable de haute trahison envers la République de Chine populaire. Et aujourd'hui, exceptionnellement, Pyongyang a décidé de se rallier à quelques vrais hauts généraux des forces des armées de la République de Chine populaire. J'ai dénommé la sœur Claire Newman qui a été élue au titre de général des forces de frappe verbale de la République de Chine populaire. Marceau Malekou s'est invité dans le débat politique, je ne sais pas à quel titre, parce qu'il est temps qu'on règle nos comptes. Lorsque moi, chef suprême de la République de Corée du Nord, j'ai pris la résolution de m'attaquer au chef de la République de Chine populaire, je n'ai jamais appelé M. Marceau Malekou. Je vous demanderai de retirer vos enfants qui n'ont pas encore atteint l'âge de la majorité des postes réceptifs parce que les bombes buccales seront de sortie. Oui, ce sera très grave, ce qui sera dit dans ce live. Lorsque j'ai pris la résolution de m'attaquer à Jean-Ping, parce que c'est-à-dire j'évoquais et j'avais relevé des inquiétudes vis-à-vis de face à sa non-prise de pouvoir, Marceau Malekou a eu des démangeaisons de l'anus depuis Libreville. Quand j'ai décidé de m'attaquer à Jean-Ping, que ce soit Vanessa Ping, elle n'a jamais répondu. Que ce soit Frank Ping, il n'a jamais répondu. Excusez-moi. Que ce soit Jean-François Ping, il n'a jamais répondu. Que ce soit Didier Ping, il n'a jamais répondu. La question que j'ai à poser à Marceau aujourd'hui, est-ce que son père était candidat de l'opposition? Est-ce que Paul Malekou est le frère de Jean-Ping? Moi, à la limite, encore, je peux accepter que Issani Renjambe puisse se fâcher parce que j'attaque son père. C'est tout à fait légitime. Mais quand il faut parler des enfants de Jean-Ping, je demande en quoi est-ce que Paul Malekou est concerné par mes propos ou mes remarques vis-à-vis de la personne de Jean-Ping. Parce que j'entends les gens dire que, oh, moi j'avais attaqué Marceau. Je n'ai jamais attaqué Marceau. C'est-à-dire que quand j'ai décidé de m'attaquer à Ping, il y a des individus sévis par la passion et le fanatisme qui ont pris ça à titre posthume et personnel. En entendant, je m'adressais à la personne physique de Jean-Ping et sa personne morale. Les gens que j'attaquais, même autour de Jean-Ping, ils ont des noms. Même lorsque je me suis attaqué aux stratèges du pétard mouillé, je me suis attaqué à Jean-Ping. Je me suis attaqué au leader de l'opposition qui constituait la coalition de la Nouvelle République. Il n'y a pas que Jean-Ping que j'ai attaqué. J'ai attaqué tous les partis qui soutenaient Jean-Ping. Est-ce que j'avais mentionné Marceau Malekou? Est-ce que j'avais mentionné Pat Collins? Est-ce que j'avais mentionné Adèle Frédéric Andong? Ce sont des gens qui se sont invités, je ne sais pas à quel titre. Marceau est venu rentrer dans le problème que je faisais des remarques à Ping en tant que qui? Quelle était sa légitimité? Paul Malekou était-il candidat à la dernière présidentielle? Est-ce qu'il a même été enregistré au titre des candidats pour dire que, ok, c'était quand même un candidat à l'élection présidentielle comme les autres qui se sont coalisés après pour se mettre derrière Ping comme les Oyemba? Ni les enfants d'Oyemba n'ont répondu, ni les enfants de Ginzuba Dama n'ont répondu, mais c'est Marceau Malekou. Que Marceau Malekou vienne m'expliquer si son père a une fois, à titre officiel, désiré ou a été reconnu en tant que candidat dans une élection présidentielle. Pour que Marceau Malekou se sente concerné par les remarques que j'adressais vis-à-vis de Ping. Vous ne reconnaissez pas vos erreurs. Vous êtes venu m'attaquer
au nom de Ping. Je ne m'adressais pas à vous. Vous pensez que Ping n'a pas les enfants? Ping a les enfants. Il est grand-père. Franck est marié. Didier est marié. Vanessa, c'est parce qu'elle n'a pas encore trouvé le mari. Elle a l'âge d'aller en mariage. Didier a ses enfants qui vivent ici à New York. Depuis que je suis ici, je n'ai jamais vu les petits-fils de Ping. Il a ses propres petits-fils qui vivent ici à New York. Les enfants de Didier Ping. Masso m'a répondu à Libreville en tant que qui? Quand il a appelé à faire fermer ma page Facebook, c'était par rapport à quoi? Je m'adressais à lui. J'ai des comptes à rendre à Masso Malekou. Ou du moins, j'avais des comptes à rendre à Masso Malekou. Il faut qu'on se dise la vérité. Les 3/4 des personnes qui sont venues m'insulter, parce qu'on compte même le nombre de leaders politiques qui ont répondu. Aucun de ces leaders n'ont répondu. Je l'avais correctement et bien l'Union nationale. Au début, j'ai eu des embrouilles avec Sergine. Après, on s'est compris. Et même là où je n'étais pas d'accord avec Sergine, on n'est pas allé au point d'avoir c'est-à-dire un langage de chiffonnière. On n'était pas d'accord. C'est-à-dire que de manière objective, elle s'opposait aux remarques que je faisais vis-à-vis de son parti et de ses leaders. De l'Union nationale. C'est pas aujourd'hui on parle ensemble, Sergine et moi. Marceau est quitté là-bas. Le problème, c'est que Marceau est un enfant qui a un problème d'éducation de base. Son père Paul a raté son éducation de base. Il y a plusieurs personnes qui ont des éducations inachevées, qui se sont retrouvées soi-disant dans le combat du Gabon, soi-disant qu'ils combattaient quelque chose. Vous êtes des impolis. Le véritable problème, c'est ça. Le matin, j'ai été interpellé que Marceau raconte. Parce que c'est pas d'abord Marceau. J'ai vu Maître Louis Gaston Maïla hier. C'est parce que j'ai fait mon live pour remercier toutes les personnes qui m'ont souhaité joyeux anniversaire. Et le problème d'Evelyne, de certaines personnes qui faisaient la récupération, si le problème d'Evelyne me tenait tellement à cœur, je n'ai pas voulu toucher le côté de Marceau. Si vous allez écouter ma vidéo d'hier, j'ai bien dit ça à Marceau que j'ai vu comment ton oncle t'a répondu. Marceau s'amuse à raconter avec certains individus dans la résistance que il paraît que son père a été manipulé. Je pose la question de savoir que le père de Marceau a quel âge pour qu'on le manipule. Donc quand Oyemba a parlé de dialogue, lui n'a pas été manipulé. Marceau l'a insulté le compte de sa mère. Il a insulté le compte de la maman d'Oyemba qui depuis elle a tiré sa révérence. Elle séjourne aujourd'hui dans le séjour des morts. Même Jean Ping qui est là, est-ce que moi un jour j'ai déjà insulté le compte de la maman de Ping, de maman Anina? Est-ce que j'ai déjà franchi ce Rubicon-là? Je ne suis pas d'accord. Et tout le monde sait que je ne suis pas d'accord avec Ping. Mais je suis de tout cœur avec la femme de Ping. J'ai beaucoup de respect pour la personne de Janine. La preuve honnête, c'est que les gens me voient ici en train de saouler avec la maîtresse de Ping. Les gens pensaient que j'allais faire le repli identitaire pour dire que parce que Georgette Toussaint est gabonaise, la femme de Ping est ivoirienne. Je ne suis pas dedans, je ne suis pas dans cette forme de sorcellerie-là. Je soutiens les femmes mariées. Nous tous on vole les maris des gens, mais voler le mari de quelqu'un, narguer même ma propre parente Pascaline du Haut-Ogoué, je ne lui ai pas donné le lait, ce n'est pas Georgette Toussaint à qui je vais donner le lait. Et j'en profite pour lui demander que quand elle a fait la réunion, pour demander à son grand frère d'appeler la femme de sa belle-sœur, la femme de son grand frère qui vit ici, Eugénie. Je veux poser la question à Georgette Toussaint que c'est toujours comme ça, une justice à géométrie variable. Eugénie Obon a été attaquée ici, vilipendée par la Dream Team, à cause des positions politiques de son mari, Monsieur Henri Omva, qui est le grand frère de Georgette Toussaint, le même père. C'est même à cause du problème d'Eugénie que j'ai su que le grand frère Henri Omva, le papa Henri Omva, parce que c'est pas un grand frère, c'est un père, et le même père et le frère de Georgette Toussaint, le même père. Il n'a jamais, c'est-à-dire que vous-même qui êtes venu à côté de Ping, lui, il pouvait prendre Ping en otage à titre personnel et posthume que c'est mon beau-frère. Quand on dit que vous êtes des profiteurs situationnistes, c'est grâce au problème de Génie Obon que j'ai su que Henri Omva et Georgette Toussaint sont même pères. Voilà des personnes qui ont, quand on dit que quelqu'un a du caractère. Oui, en même temps, je respectais déjà ce monsieur. Je lui ai donné les mains pour dire que c'est pas tout le monde qui s'est fait acheter. C'est un monsieur qui a de la dignité.
On a attaqué sa femme. Pierre Toum, tous les grands avatars de la banquise. Pourquoi le grand frère de Henri Omva qui a appelé Henri Omva de dire que Eugénie Obon doit quitter derrière les problèmes de Tata Huguette? Pourquoi quand on a attaqué Eugénie Obon et Henri Omva, lui le grand frère là, si tu m'écoutes, tu n'as pas fait la réunion pour dire à Georgette Toussaint que toi tu sors avec Ping? Vous tous, vous avez les comptes fictifs là-bas. Pourquoi est-ce que Henri Omva est exposé avec sa femme Eugénie Obon? Pourquoi vous n'avez pas fait la réunion de famille? Parce qu'on sait que dans la vie, la main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit. Lumumba l'a dit, Patrice Lumumba. La main qui donne finit toujours par diriger. Et on comprend aujourd'hui que même comment on appelle ça, vos opinions sont dirigées par l'instant du profit. Moi, je n'ai aucun problème avec Eugénie Obon. C'est notre maman ici. Le papa Henri Omva, c'est un opposant que nous tous on respecte ici. C'est un monsieur qui vit sa vie, c'est un monsieur qui est très discret. À cause des positions de sa femme, qui n'a jamais pris un engagement dans les associations politiques. C'est Henri Omva qui est dans l'opposition. Eugénie Obon est dans l'opposition avec nous. Vous êtes allés les attaquer. C'est comme ça que vous vous victimisez toujours. Maintenant, aujourd'hui, parce que Eugénie a pris la décision de venir régler les comptes personnellement à sa belle-sœur pour leurs problèmes de famille interne qu'ils ont. Ils font la réunion pour dire que non, comment tu peux te mettre avec une étrangère, elle est bilope ou quoi. Regardez-moi ça. Quand on a exposé Eugénie, et on a exposé son mari, qui est tranquillement dans son coin, qui n'a rien demandé à personne, pourquoi la même famille n'a pas fait la réunion? Je vous prenais ce petit paragraphe-là pour vous démontrer à quel point c'est viral, même dans les familles. L'argent guide l'esprit. Et ça guide l'instinct et les opinions. Je suis consciente que nous vivons dans une génération et dans un siècle capitaliste. Donc, nous savons à quelle géométrie aujourd'hui est orientée vos opinions. Mais ne nous prenez pas pour des imbéciles. Et c'est le cas également pour Marceau Malekou. Vous êtes nombreux à m'avoir attaqué. Parce que je remettais en question les promesses et les propres propos de Ping. Ping a déclaré, pour parler de la question des législatives, lui-même en mai passé, c'est pas quelqu'un, il n'a même pas envoyé un zafeu. Venir le dire pour lui. Il a déclaré avec assurance et fermeté et certitude qu'il devait organiser les élections législatives pendant cette année de 2018. Maintenant, aujourd'hui, si quelqu'un vient lui poser la question que mais Jean Ping, tu as dit toi-même dans Gabon Review, au cours d'une interview, on t'a posé la question sur ce que tu penses, ton opinion par rapport aux futures élections législatives. Tu as affirmé avec certitude que tu devais organiser. Maintenant, si on lui pose la question que tu organises les élections législatives quand? C'est l'insulter? Donc nous sommes quoi? Nous sommes des cabris quoi. On doit seulement le suivre. Nous sommes des moutons. Donc le sens de la réflexion là, on doit substituer ça parce qu'il faut croire en quelqu'un. C'est quoi? C'est une religion? Ou Ping était à la tête d'une religion maintenant? Parce que s'il y a que la foi qui nous a démontré physiquement et moralement que il faut y croire sans avoir vu et sans avoir touché. Marceau Malekou s'est invité personnellement à la guerre d'opinion que j'avais déclarée à Jean Ping. Je ne l'avais pas sonné. Et je répète et j'assume mes propos. Que les enfants qui ont été enfantés au cours des réunions politiques, c'est comme ça comment ils se comportent. Parce que si Paul Malekou avait pris la peine d'amener, comment on appelle ça, Marie-Paul, dans un lit confortablement dans une chambre, cet enfant-là n'aurait pas. C'est le seul qui est complètement malade. Regardez comment il est. Un homme qui... Moi, je ne suis pas homophobe. J'ai beaucoup d'amis homosexuels. J'ai beaucoup. Mais nous savons déjà que dans notre société, quelqu'un qui va déjà s'intéresser à un garçon comme lui a plus ou moins une tare dans son cerveau. Je parle à Jean Ping tranquillement. Il attrape des démangeaisons de l'anus. S'il s'est attrapé les hémorroïdes, qu'il aille se soigner. Quoi, il voulait devenir aussi la maîtresse de Ping? Qui vienne un peu m'expliquer. Aujourd'hui, même si Georgette Toussaint vient m'insulter, je comprends qu'elle défend son plantain. Elle défend son patrimoine. Lui, il s'est invité dans cette battle ou dans cette bataille d'opinion en tant que qui. Et c'est comme ça que vous êtes sortis de partout pour venir m'attaquer. Parce que en fait, vous n'avez pas réellement dit. Parce qu'aujourd'hui, il faut que les gens, il faut qu'on parle de ça. Goba m'a fait la vidéo
lui demandé de publier son père nu. Et Gobam a largement raison. Parce que Marceau m'a publié pour peu. Je n'ai jamais appelé les Gabonais à la réconciliation. Marceau doit être cohérent jusqu'au bout. Il a dit que la politique, maintenant, il n'y a plus de famille, c'est l'ancham. Yeah. Moi, je n'avais pas le droit de saluer les Mombo. C'est à cause de cette affaire-là qu'ils ont pris ça pour créer, comment on appelle ça? Pour créer tous les mensonges qu'ils ont créés. Lui, il est ami avec notre nièce, ma petite nièce là, la petite fille de Denis Sassou Nguesso, Mana. Est-ce que si un jour, lui et Mana se retrouvent ensemble, la petite Mana, moi je vais aller penser que, parce que il est avec la petite fille du clan, Bongo Onimba, la fille d'Edith, qu'il est en train de se faire acheter. Il ne faut pas mélanger les choses. Quand moi je dis que non, je suis derrière, je soutiens Omar, Denis et Yacine. Pourquoi ça énerve les gens? Pourquoi les Gabonais ont eu des ulcères? Chacun a ses choix dans la vie, a ses amis et ses relations et ses fréquentations. J'ai même appris qu'il est en train de renouveler le parti de son père. J'ai dit que le ODG, tu renouvelles le parti, je prends la carte du PDG, je milite. Et si tu es candidat, puisqu'on a revu l'âge de la présidentielle, que Sassou te prépare, je te vote. Je serai ta directrice de campagne. Je meurs derrière toi. Ouais, le comment on appelle ça? Maintenant, on va tous faire le repli dans on va protéger. Oui, ce sont nos enfants, c'est notre patrimoine. Voilà. Aujourd'hui, tu as perdu l'usage de ta voix pour venir parler de ton père. Vous parlez de manipulation. Ton papa a été manipulé à quel âge? À quel âge? Un grand-père, Paul Malécou, à l'âge de le papa de ma mère. C'est parce que mon grand-père n'a pas vécu longtemps. Ma mère a perdu son père très jeune. Un pépé comme ça, là, on va le manipuler maintenant. Nous, là, ces petits-enfants, on va dire qu'on est quoi? Donc, on n'a pas manipulé Oyemba. On n'a pas manipulé Maïla. On n'a pas manipulé Moukani Wangou. Son vieux père, qui est même impliqué dans les crimes rituels, à Fougamou, Manji, Ndoulou, là-bas. C'est lui qui va dire qu'on a manipulé. Il parle de quoi? De quoi Marceau parle? Qui a manipulé son père? Donc, il n'avait qu'à nous dire qu'on est aussi parti soulever son père directement seulement au pied du lit. On allait soulever son père sur quoi? Ton père est gogol? Si ton père est gogol, eh ben, tu consultes un nursing home, tu l'enlèves devant les gens. S'il a une déficience cervicale qui ne fonctionne pas très bien, tu l'enlèves devant les gens. Tu dis que ton père est manipulé. Qui a manipulé ton père? Donc, quand il était juge à la Cour des comptes là-bas, et qui s'est compromis au nom du troisième pouvoir, de ne pas dire le droit, de ne pas servir le serment qu'il a prêté, il était manipulé aussi pour fermer les yeux pour des pots de verre, hein, sur comment on appelle ça, les dossiers de l'enrichissement illicite. Voilà comment le Gabon est tombé en faillite, à cause de la corruption. Et les gens qui ont favorisé ça, eh ben, c'est les juges. Un voleur comme ton père, qui doit faire l'objet de l'enquête des biens mal acquis, hein? C'est parce qu'on n'a pas l'argent, on devait mettre Mediapart. Ton père se retrouve avec des manoirs, hein? En France, il a eu quel argent? On va calculer son salaire de base en tant que juge des comptes. N'importe quoi. Et en plus de ça, Gobam a tout à fait raison. Tu as fait fermer nos chaînes. Quand tu as décidé de fermer les chaînes de Sans Tabou, les gens de Sans Tabou t'avaient aussi insulté. Donne-moi le nom de la personne de Sans Tabou où on a déjà fait un live spécial pour parler de toi. Toi, tu as même été invité dans Sans Tabou. Le jour qu'on t'a invité, tu as exigé que je ne participe pas. Je me suis soumise pour respecter au moins l'opinion majoritaire. Parce que je me dis que non, je suis déjà assez visible sur ma page. Je ne peux pas compromettre toute une émission. Parce que j'ai des malentendus avec toi. Tu as participé à l'émission, t'es invité, tu t'es exprimé. Quelqu'un t'a censuré à cause de ça. Quelqu'un a appelé à fermer ta page. Quand tu as pris la résolution d'aller fermer plus de 5 chaînes YouTube, c'était par rapport à quoi? Et aujourd'hui, maintenant, concernant ton père, Gobam, maintenant, te pose la question de savoir qu'est-ce que tu comptes faire du sort de ton père. À la limite, même tais-toi. Non, qu'est-ce qu'on entend?
tu envoies des canaux de sauvetage à ton père en prétextant, en lui trouvant l'alibi qu'il a été manipulé. Il a été manipulé par qui? Donc, il a été manipulé par Ali Bongo. Parce que c'est le seul aujourd'hui qui détient légitimement la manne financière pour manipuler l'opinion d'un individu. Il a aussi été manipulé aussi par Ping alors pour le soutenir. C'est ce qu'on dit qu'aujourd'hui, voilà les reproches que j'ai faits à Jean Ping. Pendant que certaines personnes attrapaient les hémorroïdes dans les réseaux sociaux, je m'adresse à Ping, Vanessa Ping dort tranquillement. C'est Kana Selfie qui va venir parler. Et aujourd'hui, je vois que toute la page de la résistance, les Gabonais de la honte, ils sont quasi uniquement, silencieux. Ils n'ont plus la force d'aller insulter correctement et bien le père de Marceau Malékou. Ils n'insultent plus Paul Malékou. Mais pour insulter Ndonsima, c'est Ndonsima qu'on a manipulé. Toi, tu as grandi avec les enfants de Ndonsima. Tu connais personnellement Xavier. Qu'est-ce que tu n'as pas dit à Xavier? Tu as insulté jusqu'à la pauvre grand-mère de Xavier Toraban. Tu ne sais pas que Ndonsima est orphelin? C'est un enfant qui a perdu père et mère quand il était très jeune. Il n'a pas eu de papa, il n'a pas eu le temps d'enjoy sa mère et d'enjoy son père. C'est quelqu'un c'est un self-made man. C'est la souffrance qui a fait en sorte qu'il devienne ce qu'il est. Tu vas aller insulter un monsieur qui a perdu sa mère. Ça fait près de 20 ans que Toraban est morte. Tu vas insulter Toraban. Elle te doit quoi? Qu'est-ce que Toraban vient chercher dans la politique? Marceau, tu es allé très loin. Tu as insulté Toraban, la mère de Ndonsima. Tu connais cette Ndonsima, tu as pris avec ses enfants. Tu as mangé avec Xavier. La politique est arrivée là-bas. Qui a insulté la mère de Paul Malékou? Tu ne t'arrêtes pas là, tu vas insulter la mère de Goban. Je dis que tu viendras insulter le corps de la mère de Paul Malékou. Je meurs derrière toi. Et après, je bois le javet, je meurs, je dis à ma famille de venir déposer le cadavre chez Paul Malékou. On viendra te cueillir à Paris là-bas comme un fruit mûr. Chien, enfant maudit. Tu es un maudit. Tu allais saouler avec Valentin. Tu ne saoules pas avec ton père. Valentin te doit quoi? Dis-nous ce que Valentin te doit. Valentin, c'est nous qui devons demander des comptes à Valentin. L'argent qu'il a volé, c'est nous, les gens du Haut-Togo qui avons emmené Valentin. Là où Valentin se trouve. Tu es parti saouler avec le vieux Valentin. Valentin te doit quoi? Valentin est presque quasi inexistant. Même s'il mange de l'argent du Gabon, c'est pas un monsieur qui est vulgaire. Il est vieux, il est prêt à mourir. Tu allais saouler avec Valentin et aujourd'hui tu dis que on a manipulé ton père. Dis-moi un peu. Quand tu allais te mettre dans le QG de Ping, c'est parce que vous étiez dans les comment on appelle ça, dans les calculs d'intérêt. Tu es parti là-bas te mettre. Pourquoi on n'a pas torturé les enfants de Barreau Chambrier? C'est toi qu'on a torturé. Deux poids, deux mesures. Tout le monde ferme la bouche. Honte à vous. La résistance, honte à vous. Là, actuellement, je ne vois plus maintenant Mbourou. Erwan, où on a déjà signalé son compte, où il est parti de Facebook. Je dis honte à vous. Vous êtes allé jusqu'à insulter. Je dis bien que les Gabonais de la honte. Et en plus de ça, j'ai un beau frère. Non. Mathieu, tu m'as beaucoup déçu, hein. Même toi, Mathieu, qui est administrateur des Gabonais de la honte, toi, Mathieu Miyindou Minzamba, tu ne peux pas dire le jour qu'ils m'ont publié là-bas ou bien quand ils insultaient les gens, toi, Mathieu, quand ton père, quand ton grand frère était en prison. Mais je fais partie des gens qui veillaient sur Facebook pour parler de l'arrestation injuste de ton grand frère Karl Miyindou Minzamba. Tu es administrateur là-bas, administrateur. Et tu ne peux pas t'opposer. Même te désolidariser pour dire que c'est-à-dire que je me désolidarise de tous les propos qui proviennent de cette page. Non. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que tu es administrateur là-bas. Je le sais. Je sais que tu es administrateur là-bas. Parce que tu es l'ami de Jean-François Ping. Mais est-ce que tu as vu Jean-François, lui-même à titre personnel, insulter les gens comme vous insultiez les gens sur les Gabonais de la honte là-bas, au nom de l'enfant de Jean Ping? Il faut venir me dire. Quand c'est Nginzouba Dama, il rentre en transe. Nginzouba Dama n'a pas été manipulé.
pour appeler à un dialogue aujourd'hui et à aller aux législatives. Son père est allé, son père a fait grave même la réconciliation, c'est-à-dire on ferme les yeux sur les morts de la crise post-électorale. Et Marceau, tout ce qu'il trouve comme canot de sauvetage, a envoyé à son père. C'est un alibi tel qu'il a été manipulé. Donc on va manipuler Paul Malécou. Et nous, on va dire qu'on est quoi? Nous qui avons suivi tous ces menteurs-là, ces charlatans-là, à cause de leurs paroles mielleuses. C'est tout ça qui a fait en sorte que les gens se rallient derrière Ping. Quand on a vu des grandes montures telles que des grandes pointures comme ton père. Des gens se sont ralliés à vous. On a vu les juges, on s'est dit que non. En tant que juge de la Cour des comptes, il peut faire un lobbying auprès des juges constitutionnels. La propre nièce de Ping également a joué un rôle important. Afrikita Agonjo Okawe, je ne t'ai jamais vu aller insulter le con de la mère d'Afrikita Agonjo Okawe. Tu es qui? Con de ta mère, Marie-Paul, je dis ça. Maintenant là, je vais te dire. Tu ne suis pas Afrikita Agonjo Okawe. Tu fais le repli identitaire pour dire que tu es bien de toi. Tu peux faire le tribalisme. Plus que nous. On est majoritaire au Gabon. On a dépassé même les femmes. Nous, les gens de l'Ogouelolo. Quand on s'est rallié avec les Nzebi de la gauche. Oui, on représente un électorat. Tu discutes quoi avec nous? Qu'est-ce qu'on discute avec vous? Tu veux qu'on joue à ça? On fasse le repli identitaire. D'abord, de toutes les façons, non? On attend Miboto. Car Miboto, si c'est un homme, Miboto ramène Ping. Ah, Miboto n'avait qu'à ramener Ping à Koulamoutou. Je vois s'il peut traverser Koulamoutou, Lastouville. Revenez! Bande d'ingrats! Profitez situationniste que vous êtes! Imbécile et nyama! Quand Baro Chambrier est allé à Paris, là-bas, ton cul! Pourquoi tu n'es pas allé rentrer en transe avec Baro pour dire que... Pourquoi tu viens nous réunir dans la diaspora pour nous appeler aux législatives? Chien! Tu parles d'Nzouba, au Yemba, tu es qui? Maudit pédé! Je dis ça! Espèce de sectaire tribaliste! Tu es un tribaliste, Marceau. Le Tutsi, non? Le Tutsi. Tu vas confirmer. Je dis que tu confirmes avec nous. On est en croï, comme disent les Ivoiriens avec toi. Tu vas publier ton père nu, ton cul là. Je dis ça. Yes, là maintenant là. Je vais te prouver que je peux même être plus que l'anglais. Tu es qui? Hein? Baro Chambrier est passé à Paris, ton cul était fermé. Ou bien tu veux que Baro te baise aussi? Dis-moi un peu. Au Touloulou. Tu as fermé ton cul. Tu n'as pas parlé de ça. Que Baro est venu vous rencontrer pour vous appeler à le soutenir. Heureusement que ça a glissé de la langue de Messire, non. Mais tu vas aller faire les grandes marches pour dire que tu vas attendre Ndemezo. Tu as vu le petit-fils Ndemezo, ce qu'il t'a fait, non, Lucas? Tu as forget l'affaire d'Ndemezo jusqu'à aujourd'hui. Ndemezo rentre et sort de Paris. Tu n'es plus concerné par l'arrivée d'Ndemezo à Paris. Parce que Lucas, tu as vu ce que Lucas avait voulu te faire. Vous étiez combien? Seul, tu as vu un petit garçon du Nord. On connaît ça. Vous avez peur que des femmes et des nordistes. Parce que les autres vous ont montré qu'on ne joue pas avec eux. Tu vas venir faire ça avec nous. Moi, je suis pas un Nzebio. Je suis de Lastouville. Nous sommes les petits-fils de Wongo. Demande bien, on va te dire, chez nous à Lastouville, on a des totems, des gorilles. Nous sommes des fous. Je vais te dire ça. Tu ne connais pas Wongo? Le guerrier Adouma, tu me cherches? Tu vas me trouver. Bande de sectaires. Avec le connard qui était ici là. Le neveu de Pingui rase les murs, Patrick Kokou. Bande de tribalistes que vous êtes. Que Patrick Kokou aussi aille se faire enfermer. Pourquoi c'est les enfants des autres qu'on recherche jusqu'à aujourd'hui? Pourquoi ils n'étaient pas au QG? C'est une Zibi qu'on a pris. Vous avez vendu une Zibi comme vous avez l'habitude de vendre les femmes sans vos chairs à canon. Vous avez détalé. Toi-même là, non seulement ton père t'a déjà vendu dans les loges pour te rendre déjà pédé. Tu es la chair à canon. De tous les enfants mal écoutés, tu es le plus maudit. C'est toi que ton papa a mis dans les loges. Je vais te dire ça. Tu es gaspillé. Tu es la chair à canon. Tu n'as pas vu, tu es que là comme ça. Il ne s'occupe même pas de toi.
Il ne tient même pas compte de ta personnalité. Toi, tu penses qu'au niveau, je suis arrivé en politique, malgré les offenses que vous m'avez faites. Tu as vu mon père ou ma mère venir parler des affaires politiques parce qu'on respecte le personnage. Mes parents se respectent. Toi, ton père, je dis, hein, tu es égal, ton absence est égale à ta présence, tu es zéro. On attend que tu meurs, on soulève les planches, on te met dans le cercueil. Ça arrange même ton père. Là où je suis en train de parler, que vraiment, si mon fils peut mourir au cours de ce clash-là, le problème là va quitter sur lui. Tu es désavoué, qui te gère. Quand Paul Maléco a décidé d'aller s'asseoir avec Maïla, il a tenu compte de tes propos. Tu vas jusqu'à insulter la mère de maître Louis Gaston Maïla, qui est depuis dans le séjour des morts. Toi, tu penses que ton père a fait quoi à Libreville? Maïla, c'est lui qui a emmené Mbolo, l'un des premiers industriels gabonais. Maïla a donné de l'emploi aux Gabonais. Le ministère où les gens, où Maïla est passé, c'est pourquoi il a un électorat. On peut ne pas être d'accord. Les gens même militent des fois dans le parti de Maïla par reconnaissance. C'est un monsieur qui est sensible. Moi-même, j'ai fait l'expérience, je l'ai appelé l'année 2016, il était à Paris. Je dis que Gaston m'a dit que tu es en train de partager l'argent, vois ma part, devant André Boissa. Il m'a dit que, envoie-moi ton nom. Huguette, je vais t'envoyer aussi quelque chose, même si c'est pas beaucoup, même un petit 2000 €, c'est déjà quelque chose. Tu vas boire le coca avec. Gratuitement, c'est moi-même qui n'ai pas voulu envoyer mon nom. Ton papa a fait quoi? Il a amené l'eau potable à Fougamou, où on exploite le pétrole. Dis-moi aussi, c'est Bongo qui avait empêché, ou c'est Valentin qui avait empêché que vous, les cadres, hein, du poumon du Gabon, vous vous réunissez pour arranger chez vous comme les gars d'Ngoni. Vous imaginez si Gamba était Ngoni? Mais c'est que déjà c'est fini. On devait délocaliser la capitale, Libreville, pour envoyer ça à Gamba. La ville la plus chère du Gabon, elle était comptée parmi les 3 à 5 villes les plus chères du monde. Gamba. Vous avez profité de ça. Ta mère, pendant tout combien d'années, elle était, comment on appelle ça? Elle était trésorière à Rongo. Vous aviez les billets de Air Gabon gratuits parce que ta mère bougeait son boule derrière les groupes socio-culturels. Chien, toi, tu peux faire la moralité à qui? Une maman qui a passé toute sa vie, elle a déployé sa vocation à vénérer un parti qui oppressait, qui opprimait les gens. Moi, et pourtant, mes parents sont de la localité, que ce soit de Lastouville, comme Franceville. Tu as entendu un jour, ma mère a travaillé pour Chantal, hein? Chantal a donné l'emploi à ma mère. C'est pas parce que ma mère travaillait à Driela Fashion qu'elle est partie rentrer dans Mikwania. Demande à la fille Miboto si ma mère a dansé un jour dans Mikwania. Et pourtant, ce sont mes grands-mères qui chantent dans Mikwania, les mamans Monique et tout ça. Tout le monde sait, ou bien Tantine Touyou. La dernière fois, j'ai vu que Béatrice Boumou m'a tagué. Ça m'a même étonné que depuis quand cette fille-là peut me taguer, votre cabinaise, dans vos choses. Depuis que j'ai parlé à Béatrice, elle est quittée derrière moi. Elle est quittée derrière moi. Quand je suis allée regarder la vidéo, j'ai vu que c'est Touyou. Elle ne m'a pas tagué anonymement parce que Tantine Touyou lui a dit que il faut taguer ma fille Tata Huguette. C'est ma fille. Voilà les grandes soeurs de maman. Quand Touyou faisait la une de Missema, elle t'a dit un jour que moi, ma mère Josiane dansait dans Missema. C'était les Touyou qui étaient les patrons de Missema avec mes tantes, les Monique et tout ça qui ont après récupéré au Mengo. Ta maman était là-bas 13 ans ou bien, je ne sais pas, 20 ans, trésorière d'Arongo. Les investissements sont où? C'est vous qui avez profité? Tu viens parler de quoi? Toi aussi, tu étais touché par le délestage ou bien la mauvaise gouvernance du PDG. Les Gabonais les Gabonais se plaignent de la mal-gouvernance du système Bongo. Les Malécois aussi vont s'élever, même si vous n'êtes pas tous pareils. Tu sais que ton frère est mon beau-frère. Je n'ai jamais voulu attaquer ton père Paul. Mais tu as franchi le Rubicon et j'ai dit que je vais être patiente. Dans la vie, il faut être patiente. Tu pensais que je n'allais pas sortir sur toi. Mais j'attendais l'opportunité. J'attendais l'opportunité. Je dis que tôt ou tard, Dieu va te servir sur mes mains comme un plateau en or. Et aujourd'hui, tu penses que je ne vais pas parler de ça ou je ne vais pas mentionner Adèle Frédéric Andon qui n'arrive pas à porter des opinions sur le comment on appelle ça, sur la prise de position de ton père, mais elle est calée derrière Oyemba, une traîtresse, son propre parent de l'estuaire. Traître, la honte. La honte. Marceau Portage, Baron Chambrier, Adèle est tous les jours derrière Oyemba. Oh, la honte. Esclave. En quête d'identité.
La bouche, on dirait la cape de l'embarrané. Obiomba, Obiomba, Obiomba. Vous m'avez vu? Vous m'avez vu m'asseoir avec vous pour critiquer Mukombo? Parce que quand quand Mukombo est rentré dans l'opposition, ma mère m'a appelé que, écoute, mon père est déjà dans cette affaire-là. Tu te méfies, je ne veux pas, ne parle même pas de lui. Qui m'a vu parler de Mukombo ou quoi? Parce que ma mère m'a déjà bien tiré les oreilles. Que c'est pas arrivé sur une Nsuba. Oui, même s'il est mauvais, comme vous aimez les chambriers, laissez-nous. C'est nous-mêmes, on va lui régler les comptes dans le Guelolo. On ne peut plus se coaliser avec vous pour manger nos parents. Bande de manipulateurs. C'est comme ça, vous pensiez que moi, j'allais me mettre avec vous pour attaquer les Miboto? Mais dis donc, Chantal a rendu trop de services aux gens de ma famille. Vous êtes les qui? Vous êtes les qui? Vous êtes les qui? Même le grand-père de Malika, que je clashais, Mouvaga Choba, il m'a rendu service. Ton père m'a fait quoi qui aux gens? Il prenait les gens. Sa maison est remplie. Je vous dis que je suis rentré dans la maison du père de Marceau. À l'époque, il habitait à la Cité de la Démocratie avant que Ali ne casse. Ali a bien fait. Je comprends pourquoi vous êtes rentré dans l'opposition, parce que ton père n'a pas construit, il était là-bas. Calais, dans la Cité de la Démocratie, à son âge là où il était là, il pensait que c'est Omar Bongo qui devait encore le loger. Aïe. C'est à cause de ça que vous êtes rentré dans l'opposition. Il n'y a que les animaux formalisés où il veut ouvrir un musée. C'est carrément le musée, la maison du père de Marceau. Tu sens quelqu'un qui est dans les mauvaises choses. Tu rentres là-bas, tous les animaux sont formalisés. L'aigle, le lion, la panthère, tout est formalisé. Mais tu adores les bêtes là ou bien c'est quoi? Tu es passionné. Si tu es passionné, ouvre un musée. Il était passionné des animaux formalisés. Mais pourquoi il n'a pas ouvert le parc d'animaux formalisés pour que les Gabonais aussi puissent s'épanouir comme dans les pays, les sociétés avancées, les pays développés? C'est comme ça que vous avez voulu monter sur la pauvre fille qu'elle doit aller enregistrer son oncle, comment il s'appelle, à Bogué, l'imbécile. Toi, tu as enregistré, toi, comment on appelle ça? Patrick, toi, tu as enregistré, comment on appelle ça? Tu as enregistré Chambrier. Toujours en train de manipuler. Dès que vous êtes derrière les gens, c'est toujours dans l'esprit de profit. C'est comme ça, est-ce que Ping a passé tout son temps à profiter de Pascaline? Aujourd'hui, il parle d'elle à la troisième personne du singulier. Un prénom indéfini. C'est comme ça. Quelqu'un qui t'a aidé, qui t'a emmené quelque part, qui a profité, qui a fermé les yeux, qui a ruiné presque tout un état pour te donner. Nous, là, on est là, on meurt derrière les autres, c'est seulement la petite reconnaissance. Et pourtant, les gens n'ont pas construit les maisons. Quand je parle de Miboto, quelle maison que nous, on a construit avec l'argent que Chantal employait les gens, mais au moins le geste, on considère ça. Vous êtes rentré dans l'opposition parce qu'on a chassé ton père de la Cité de la Démocratie. Donc ton père, jusqu'à quel âge il était encore à la Cité de la Démocratie, il ne pouvait pas avoir sa maison. Tout est venu vous surprendre. L'émergence d'Ali est venue vous surprendre. Vous vous êtes retrouvé là-bas en tant que vieux insatisfait. Parce que vous avez perdu vos privilèges. Je vous avais toujours dit ça, non? Quand on est arrivé dans le combat, là, on n'est pas arrivé avec les mêmes revendications. Chacun est venu avec sa part. Tu vas venir insulter les mamans des gens. Tu insultes la mère de Ndonsi, ma terre banquier est morte depuis combien d'années? Mais Xavier, tu me déçois. Tu me déçois en tant que fils d'ancien premier ministre. Tu as l'humilité, tu jouis de l'humilité de ton père. L'humilité diplomatique. Tu tapes Marceau. Ou bien, tu n'es pas Yofa. On va insulter ta grand-mère Terraban que toi-même tu n'as pas vu. Donc si on n'a pas enjoy sa mère Terraban et puis Marceau se connaît, tu es à Paris, tu ne frappes pas Marceau. Il expose tes petites soeurs avec les pattes Collins. Non, tu es assis. Regarde. Xavier, d'abord, tu rentres au régime. Je comprends ton problème aussi. Tu es en train de prendre du poids. À partir d'aujourd'hui, j'appelle ton père. Tu ne manges que les salades parce que tu me tapes Marceau correctement. Eh bien, tu n'es pas comme nous. Ton père a les moyens. Il va payer le bel bonte. Au moins, tu vas montrer que tu es un fan du Nord. Tu le tapes correctement et bien. C'est entre vous. Lucas allait le frapper. Lucas allait le frapper. Lui-même, il a vu ça comme disait les Ivoiriens. Que ses yeux qui connaissent bagage qui est loup. Tu parles de quoi? Il vient se connecter, il dit le con de la mère de Gobam. C'est Gobam, le con de la mère de Gobam qui a appelé ton père, allait se compromettre, appelé à la réconciliation.
Hein? Pendant qu'aujourd'hui, Laurence nous déclare qu'il y a 500 familles, 500 morts qui sont en arrêté de rendu de justice. Hein? C'est le compte de la maman de Gobam qui t'a envoyé là-bas, qui a envoyé Paul Malécou. Comme vous êtes décomplexés, moi, hein, je ne travaillerai pas pour vous. Les seules personnes qui peuvent me mettre au travail s'appellent Bongo Ondimba. Je vais à la source. Je ne suis pas la Chinda des à peu près. Si je veux être Chinda de quelqu'un là, je serai Chinda de Yacine. Je serai Chinda de la femme de Ali. C'est comme ça, ça marche. Je vais à la source. Vous êtes là-bas en train de rêver dans les trocadéros. Le problème, c'est que vous êtes au chômage. La vérité, c'est ça. Beaucoup sont au chômage. Les autres ont sucé l'encre. Ils ne vont pas à l'école après. Ils vont venir corriger les fautes des gens. Pendant que aujourd'hui, on est en train de voir comment on a nommé à la cour pénale une Congolaise. On est en train de voir comment Ramayad a été nommé. On est en train de voir comment Sibeth Ndiaye a été nommé. On a vu comment il appelle la femme là, qui était ministre là. L'antillaise là, la femme d'outre-mer là, elle était là-bas. Jusqu'aujourd'hui, je cherche. La tata Touftouf est venue avec sa part. Oh, elle est une femme importante au PSG. On l'a regardée. Au PS ou au PSD ou au PS. Oh non, qu'on est à Matignon. Je dis que tu n'as jamais été à Matignon. Quitte. Voilà la fille de Zozomela qui est venue sans faire le bruit. Comme on dit que c'est toujours les tonneaux vides qui font le bruit. Sans insulter les gens. Elle n'a jamais eu un compte fictif. Parce qu'elle est là. La protégée de Jean-Luc Mélenchon, elle est devenue députée et s'est inscrite dans les arcanes de l'histoire de la République française. Pendant que vous êtes dans le froid, en train d'aller danser devant le Parlement européen, elle rentre. Elle a John Lennon et son homologue. Et elle ne va jamais vous aider parce que vous avez insulté son père Martin et Zozomela quand il n'a pas voulu vous soutenir. Vous insultez les gens. Martin et Zozomela a saoulé avec vous. Avec Bengonzi, était obligé de partir. Un maudit comme Marceau Malécou, il est parti insulter jusqu'à Martin et Zozomela. La fille de Martin et Zozomela, tu la vois au Trocadéro comme une clocharde. C'est une distinguée, c'est une very important personality, VIP. Une femme de la République. Vous êtes là à raser les murs pendant que les autres filles sont devant. On dit, hein, quand quelqu'un te dépasse, porte son sac. C'est ce que l'expérience des choses m'a appris. Quand quelqu'un te dépasse, porte son sac. Vous étiez maintenant derrière la tata Touftouf, non? Oh, la tata Touftouf, oui. Elle pondait les grands textes. Oui, une grande femme de vertu, le peuple gabonais derrière toi. Vous-même, vous avez vu Napian, vous avez commencé à critiquer la tata Touftouf. C'est vous-même qui saoulez maintenant avec la tata Touftouf, avec mon frère Adjatis, qui s'est spécialisé dans l'arrachage des micros au Trocadéro avec Messina. Vous arrachez maintenant la tata Touftouf seul. Le micro, vous ne voulez même plus écouter, même rien que le son de sa voix. C'est vous-même. C'est vous-même qui êtes allé chercher la tata Touftouf pour l'amener dans le game. Elle est venue avec voilà la tata hippie. C'est même pas tata Touftouf, c'est notre tata hippie. Elle est venue avec les looks des hippies, avec son blanc qui a les vieilles photos du temps de Chirac et de Giscard d'Estaing dans le salon. Hein? Avec les groupes, comment on appelle ça, des vieilles prostituées de la République du temps de Paul-Marie Yembi. Vous avez fait maintenant le clan. C'est devenu le clan clanique. Pour boire les haines, qu'elle insultait les bongos. C'est les bongos qui vous ont nettoyé. Si Omar n'avait pas considéré ton père, au moins pour la considération que ton Omar avait su que non, Paul Malécou allait à l'école en tant que magistrat. Moi, je suis resté au CP0. Il a donné de l'emploi à ton père. Toi, tu signes quoi derrière les bongos? Dis-moi. Tu peux signer quoi? Que ce soit toi ou les chambriers. Vous signez quoi derrière les bongos? Hein? On a pris les micros. On a donné ça à Marceau Malécou. Vous savez leur haine vis-à-vis de moi. Ils ont vu que moi, on ne me dirige pas. Je fais les choses par politesse et quand moi-même je suis convaincu. Quand Ping est arrivé, ils ont commencé à faire les soutiens des comités d'accueil de Ping qui étaient
comment on appelle ça, dirigé depuis la France. Laurence avait pris goût. Laurence nous donne maintenant des délégués de qui va lire des discours, qui va donner la gerbe de fleurs. J'ai dit qu'écoutez-moi très bien. Ping n'est le bon Dieu de personne. Il vient nous voir, oui, il y a eu élection. Il doit venir nous dire ce qui s'est passé. On déplore des morts. Mais les histoires de culte de personnalité d'une délégation qui va aller à l'aéroport, moi, la fille de Josiane et d'Isaac, je n'attends pas les anciens PDG et qui que ce soit à l'aéroport. Je ne suis pas dedans. Quand ils sont allés à New York, tous les groupes là, quand on dit que vous tous vous êtes dans le profito-situationnisme, qui m'a vu m'élever à aller attendre, moi, la fille de Josiane, vous m'avez vu aller attendre Jumping à l'aéroport de New York, c'est vous qui êtes influencé par ces gens-là. Mes amis, voilà, aujourd'hui, je vous prends le cas de Henri Omva. Soyons au moins des gens dignes. Henri Omva pouvait profiter de sa situation que, bon, ma soeur, c'est Georgette Toussaint de même père. Elle est la maîtresse attitrée actuellement de Jumping. Je me rallie derrière ma soeur comme toute ma famille. On vend nos droits d'aînesse. On va tout sauf que récupérer l'argent du pétrole, de l'Ogooué maritime. Mais c'est un monsieur qui restait avec sa dignité. Ce monsieur-là a dit qu'il ne vote pas. Mais il venait dans les marches par solidarité de ce qui s'est passé au Gabon. Mais il n'a jamais cru en la personne de Jumping et il ne s'est jamais compromis. C'est-à-dire que même les liens du sang n'ont pas convaincu le monsieur de se compromettre politiquement. Mais vous êtes arrivés hier, les parachutés. Comme a dit Maïla, que vous avez oublié dans les valises de qui? Vous êtes arrivés. Jean-Gaspard Toutoumai, je vois maintenant aujourd'hui, il est maintenant porté comme un œuf en or par l'Union nationale. On veut lui refaire une santé médiatique. Qui vous avez envoyé? Qui vous avez envoyé parmi les gens qui ont pris l'engagement d'aller? Quand on te donne même le micro, l'Union nationale, on vous dit que oh, tu seras porte-parole et tu acceptes. Après l'opposition radicale que vous aviez émise vis-à-vis de Ping dans le Front uni de l'opposition. Mais il y a un niveau quand même. Vous savez, hein, c'est comme moi aujourd'hui, je peux faire les problèmes avec quelqu'un. Je peux faire les problèmes avec quelqu'un, mais à la mesure de l'envergure de l'offense que j'ai eu à faire à la personne, je serai dans l'obligation de moi-même. C'est-à-dire, ça va me gêner d'être proche de cette personne-là. Votre niveau d'hypocrisie, c'est-à-dire qu'elle a atteint son paroxysme et son apogée, quoi. Au niveau où vous-même vous étiez arrivé d'affrontement d'opinion avec la personne de Jumping, quand même, Jean-Gaspard Toutoumai, tu es parti même là où Emmanuel Macron a refusé de partir. Tu es parti te compromettre. Aujourd'hui, tu détales de la banquise, tu reviens avec un nouveau chapitre. Non, il faut nous expliquer. Le problème, c'est ça. Vous nous prenez en moins cher et c'est là où vous ne m'avez pas aimé. J'ai souhaité que, avant de partir, pour la considération qu'on a eu vis-à-vis de toi, tu dois nous expliquer que non, vous ne vous entendez plus, tu pars. Non. C'est la même chose. On a vu comment on a commencé à transférer le titre de porte-parole de Jumping à la tata Touf-Touf, la tata hippie, au détriment de maman à 500 mots. Maman à 500 mots, elle ne nous parle plus. Vous n'entendez encore mentionner l'agenda de Jumping. Elle n'est plus dedans. Elle dit que nous devons rééduquer les populations. On va rééduquer les populations tant que nous-mêmes, nous ne soyons pas d'abord nous-mêmes les instigateurs qui sommes ou soyons capables, I don't know, whatever. It doesn't matter. Que nous-mêmes qui devons servir d'exemple, nous ne respectons pas les personnes qui nous accordent leur attention. Donc, comme ça, on prend ton titre de, comment on appelle ça? On prend ton titre de porte-parole, on l'attribue à un autre individu. Personne ne nous explique. Vous êtes les qui? Même François Hollande, avant de partir, de ne pas se représenter, il a quand même fait une déclaration de manière officielle pour essayer de donner des causes. C'est vrai que c'est de manière superficielle, mais au moins il a essayé de s'expliquer sur les causes qui le poussaient à ne plus se représenter sous la bannière du Parti socialiste. Donc en France, là-bas, il y a les aides humaines, non? Et puis au Gabon, il y a les moutons. Les moutons, la chair à canon, vous, seulement vous dit que venez voter. Maintenant qu'on prend les certaines résolutions, on ne vous explique plus, vous attendez. Après, on vous dit non, revenez voter. C'est ce que vous faites. Entre le venez voter et revenez voter, il s'est passé des choses. Pourquoi vous ne vous expliquez pas là-dessus? Le véritable problème aujourd'hui que j'ai, c'est que je règle mes comptes. Oui, c'est le temps de passer à la caisse. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont... Aujourd'hui, il n'y a pas qu'on a eu des problèmes ou quelqu'un a parlé à qui. Non, le véritable problème, c'est que je vous rends
Parce que vous êtes venu vous mêler d'un problème qui ne vous regardait absolument pas. Donc, arrêtez de trouver les prétextes. Aujourd'hui, mon Dieu, non, c'est vrai, hein, mes frères et sœurs, je ne sais pas en quoi vous croyez, mais c'est là où ça renforce même les Saintes Écritures. Lorsque David a dit à Dieu, c'est une promesse, c'est une promesse qui accompagnait la vie de David. Il n'y a que David qui a expérimenté ça. Ce sont les rois, les hommes d'opinion, les influenceurs qui expérimentent ce niveau de, comment on appelle ça? Ce niveau de vengeance-là. Mon Dieu vous a tous confondus. Il vous a réduit au silence. Mon Dieu il a combattu pour moi. Il a combattu pour moi et il a sémé la confusion dans le camp de l'ennemi. Vous êtes confus. Aujourd'hui, je vois que les choses qui sont arrivées, c'est-à-dire que vous avez créé hier, sont en train de vous arriver. Vous aviez dit que j'ai pris l'argent, non? Maintenant, aujourd'hui, vous dites qu'on a manipulé le père des Marceau. Moi, pour avoir salué Lem Mombo, vous avez dit que j'ai pris l'argent. Mais quand ça arrive au père des Marceau qui appelle à se réconcilier avec le dictateur qui a tué des Gabonais depuis 2009, il parle de manipulation et non d'achat de conscience. Voyez vous-même l'analyse. Je demande que les Gabonais vous-même analysez. Demain, ils vont dire qu'ils se battent pour le peuple gabonais. Donc, au point où le père de Marceau a pris l'engagement, lui, il a été manipulé. Mais moi, j'ai seulement une once de respect envers un aîné, envers un grand-père. J'ai été traité de tout au point d'être publié nu. Marceau m'a publié nu, mais il ne va pas venir publier son père. Marceau, c'est toi qui es venu récupérer la vidéo d'Hélène Marie. Tu ne sais pas qu'Hélène Marie, c'est une reprise de justice qui cherche l'argent, qui a vu qu'elle est tombée sur une petite fille qu'elle peut exploiter politiquement à des fins financières. Tu es tombé dans le panneau. Tu es venu acheter le problème d'Hélène Marie Zang et de sa fille Michelle. Aujourd'hui, elles ont détalé de Facebook. Tu es seule maintenant. Elle se cache maintenant. Je vois qu'elle rase les murs. Michel a recréé un nouveau Facebook. Elle aussi, leur tour arrive. Marceau Maleko est déjà sorti, non? Hélène Marie, je dis que je ne lui donne même pas fin 2019. Je reviendrai avec son épisode. Je suis très patiente. Parce que je laisse toujours. Ma mère a mis ses genoux par terre que tu ne pars pas dans les histoires de Bénin. Parce que Marceau, je voulais tous vous... Je dis que je voulais vous dealer dans le vaudou. Je voulais vous vendre chez un prêtre vaudou. C'est ma mère qui a dit que tu ne rends pas. Car Dieu a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Quand Dieu dit qu'il va te venger, il te venge dans les moindres... C'est-à-dire que dans les détails auxquels toi-même tu ne t'y attends pas. C'est vrai que ça fait mal, c'est dur, tu devras vivre avec. Parce que ce qui est passé par l'Internet, tu vas vivre avec ça. Et vous avez poussé le vice, vous avez pris cette vidéo, mettre ça dans les sites pornographiques. Et Marceau Maleko dit quoi? Con de la mère de Paul, Maleko le con de ta grand-mère, Marceau, je dis ça. Et je mets derrière toi. Je vais te traumatiser, je vais te traumatiser. Tu vas savoir qu'il y a ce qu'on ne touche pas. Yes, je dis ça. Tu as fait. Tu as fait, mais tu as rencontré garçon. Comme nous deux, nous sommes des femmes. Tu as rencontré femme. Je ne quitte pas derrière toi. Je vais te traiter. Je dis ça. Mon Dieu t'a humilié, t'a confondu. Ton propre père est venu t'humilier. Tu n'as aucun argument, connard. Il dit que mon père a été manipulé, imbécile, le toliwa. Il m'en gueule. Un vieux comme ça qui a fini de manger l'argent de Mandjindoulou. Je dis que vous allez être réduit au silence. J'ai une amie qui disait qu'elle prie Dieu. Tu ne te connectes plus. Un matin, elle a cessé de m'écrire avec la fille de Vincent de Paul Ngodjou. Aujourd'hui, le parti politique de son père. Et elle, Solène Ngodjou. Toujours votre petite clique là.
Elle ne parle plus. Elle n'est plus active dans les réseaux sociaux. Elle m'avait dit que si tu es fatigué de la lutte, il faut aller te reposer. Hé, toi, Solène Godjou, ton père aussi est fatigué de la lutte. Qu'il aille se reposer un peu. Vincent de Paul, qu'il aille se reposer. C'est alors législatif qui va enlever Ali. Oh, je prie un mort. Je ne prie pas, mais ma mère prie un Dieu vivant. Oh non, non, ça là, c'est la main de Dieu. Héritage de modernité, va au législatif, Solène, viens. Tu as dit que je suis fatigué, je vais me reposer. Ton père, c'est qu'il est en train de faire là, c'est la lutte. Alors législative avec les mêmes institutions et les mêmes conditions que 2016. Hein? On appelait un dialogue pour parler des réformes. Tu as eu ton courage de te connecter pour dire que si tu es fatigué, il faut aller te reposer. Et ton papa, il n'est pas fatigué d'être député? Hein? Des montagnes saintes, il n'est pas fatigué depuis que ma mère m'allaitait. Vincent de Paul Ngodjou était le député de la zone de montagnes saintes, le Como. Je vais mourir aujourd'hui avec la tension avec vous. Vous ne me connaissez pas. C'est que vous avez cherché là. Je vous dis que je vais parler avec Ping. Je n'avais pas parlé avec vous. Bande ingrat, bande de rats. Vous êtes venus rentrer dans le game, non? Vous restez dans le game. Yes, je dis ça. Même vous aussi, vous allez dire que les bongos vous ont fait quoi? Depuis que ton papa est député du même endroit, il a fait quoi? Le Como est toujours là. Le Como est même inaccessible aujourd'hui. Pas de salle de cinéma. Celui qui a essayé un peu de faire quelque chose là, c'est le frère de Pascaline, Christian, qui nous donnait les champagnes au casting. J'ai clashé Christian ici là. Moi, j'ai mangé l'argent de Christian Manco. Les champagnes à l'époque, quand mon frère Théo venait au Gabon, c'est vous, Paul Richard, qui a chassé le fils de Biangema du Gabon avec sa sauvagerie. Un jour, on était au casting. Il a fait la sauvagerie, vouloir défier Théodorine. Aujourd'hui, il est où? C'est pas Théo continue. Théo continue à coquer. Il rase les murs. C'est comme ça aussi, vous allez raser les murs. Vous rasez maintenant les murs. Ton PD de cousin Marceau Malékou, vous organisez l'arrivée de celui qui commande votre papa, Barreau Chambrier, comme vous avez décidé de faire allégeance entre père et enfant à la famille Chambrier. Vous avez signé les contrats, nous n'étions pas. Nous, nos contrats, c'était avec Omar. Même quand Ali est venu, on lui a dit que tu dégages. Est-ce que tu entends? Quand on avait signé les contrats, c'était avec Omar. On ne te connaît pas. Avec le cœur à la tête et les pieds, comment on appelle ça? Mabongo fédéral, les pieds qui se regardent. On t'a dit que nous sommes les camarades des gens. Vous nous connaissez où? Le parti, je dis bien, la localité à qui Bongo avait donné le plus de ministres, c'est le Guelolo. Ce n'est pas le qui veut. C'est le qui peut. Omar a servi notre pouvoir. Vous êtes qui? Même Omar, on le tenait par la barbichette. Vous êtes qui? On va vous servir. Vous êtes qui? On a servi Omar. C'est fini. Maintenant, on décide. Et puis moi-même, je vais me coaliser pour soutenir. Comme j'ai vu l'article, Omar Denis veut rentrer en politique. Je suis sa marraine. Il rentre dans l'arène politique. Foutez la paix. Maintenant, si vous êtes trop fâchés, je me coalise avec Sassou. On prend les cobras. On descend au Gabon. Vous, les Gabonais, pouvez? Vous pouvez avec les mochis? Parlez de quoi? On prend ça, Sassou. Tu me prépares la guérilla. Les cobras, on prend le pouvoir. Les fatigués, on va continuer l'ongiri. On va ngiriser. Je me rallie. Je me rallie au clan Nguesso. Je me rallie. Ralliement. Vous êtes les qui? Je vais vous mater. Vous êtes les qui? On va reprendre la carte de notre parti. Ali a dit qu'il ne veut plus le Parti démocratique, non? Il ne veut plus le PDG. Il crée aussi le APL. Je lui ai donné Ali pour l'éternité. Il peut créer le parti, le APL. Après, il va faire aussi le FC Alléluia. Comme son cousin Kourouziza, dictateur du Burundi. Comme l'autre chrétien, il a le FC Alléluia. Lui, il va faire le FC Hamdoulillah. Je vais vous traiter. Oh. Vous me connaissez? Je vais partir au Yo, marier un grand mochi qui sert Sassou là-bas. Je ne vais pas prendre toute la rébellion des Sassouistes. On vient vous mater un peu au Gabon là. Vous dormez trop. Comme on ne vous a pas encore bien montré les balles de fusil là, c'est pourquoi vous jouez avec les gens. Regarde-moi un PD comme ça, on l'a shooté, il dit que ils m'ont tué, ils m'ont tapé les matraques. Toi, tu connais les matraques?
C'est les petits gars de la PJ là qui t'ont caressé. Les vrais gens qui ont eu mal là. Jusqu'aujourd'hui là, on est en train de les chercher. Hein. Des irresponsables comme ça. Un gars qui est rentré en prison à l'époque avec Georgette Toussaint et Annie Léa. Jusqu'aujourd'hui, on a sorti Annie Léa et Georgette Toussaint. Votre responsabilité. Vous avez abandonné Barreau Chambouillet, tous ces gens-là. Pourquoi ils ne sortent pas ce jeune? Au point où on dit qu'il est devenu fou et il devient aveugle en prison. Le APL, Ali pour l'éternité. Qui crée le parti, nous laisse le PDG. On va garder notre parti, c'est notre patrimoine. Le Guélolo. Toujours Zachary. C'est lui qui vous a pris pour vous emmener. Vous connaissez le Guélolo où? Tu prends ta bouche, tu parles de Mukombo. Tu penses que Mukombo a la carrure de ton père? Toi, tu peux parler de notre Mabanzo. Tu parles de notre Mabanzo, le Mukroro. L'autre panthère d'eau. Tu parles de lui, c'est la même classe que ton père. 19 ans, il était panne. Il ne discute rien avec vous. Il discute avec nous. Quand j'appelle Mukombo, je dis que Mukombo, j'ai à te parler, prends le thé. Et c'est comme ça, vous savez que, à l'époque, quand je voulais que le pan vienne ici, je veux parler avec le pan, c'est toujours leur clic. Le père de Solène qui est déjà allé gâter mon nom chez Nzouba. Eux-mêmes, ils ont fini par chier sur Nzouba. C'est quand ils ont fini de chier sur Mukombo maintenant, que je leur ai dit que tu as vu, non? Quand c'est pour toi, c'est pour toi. Ils ont fait le groupe, la coalition des Miennes, pour aller le trahir dans la nuit du 15 au 16. L'autre aussi que je suis en train de guetter là, c'est Paulette. Parce qu'elle aussi, elle va pas me dire que tout ce qu'Oyemba lui dit, elle va aller dire que yes, amen. Et c'est ça. Il faut que les femmes amoureuses, vous fassiez très attention. Parce que vous aussi, il faut que je vienne vous parler. C'est vous qui prenez les serpents pour amener ça dans les maisons. Depuis là, on a déjà mangé la dot d'Oyemba, on attend la bague, rien. À 90 ans. On veut mourir là, qu'il y a quoi? Qu'il a déjà trop fait les enfants avec Paulette. Et puis, c'est que Paulette va dire, on va seulement suivre comme les cabris. Nous, on n'est pas dedans. Paulette avait amené Oyemba en 2009. Est-ce que tu as vu les gens de Lastouville et de Koulamoutou parler? Elle dit, oh non, ne votez plus la main va vous gifler. On lui a dit que, quand il est parti, on lui a dit que, mais vraiment, t'as voulu dit, hein, Paulette. Ah, mais ça me vraiment, hein, donc, chamou, de Madouma. Je vais même oublier. Vraiment, Bumbranga Younouyo. Ses propres parents à Douma. On n'a rien discuté avec Oyemba. Cette fois-ci, elle est revenue avec ses grands frères. Elle est venue avec Nzouba. Si on a voté Ping, c'est à cause de Nzouba qu'on a vu les hommes, parce que chez nous, on considère. Les enfants garçons, on a vu les deux fils du village. Zachary est venu avec son petit frère. C'est eux qui sont venus épauler Paulette. Mais quand il était venu en 2009, venu nous parler avec Miboto, on a dit que jamais. Aujourd'hui, tu te connais pour venir dire que Nzouba a fait comme ça, mais mon papa a été manipulé. Oyemba a fait comme ça, mais... Je dis, hein, les poèmes que vous êtes venus chercher derrière moi, vous allez confirmer que je suis le Puma de Logwe Lolo. Je suis une sirène de Logwe Lolo. Mon nom, c'est Manga. Ça veut dire, ça signifie l'eau. Je suis la mère, la maman. J'engloutis. Comme on dit que le Gabon est une île. Je vais vous encercler comme l'eau. C'est ma nature. Et je suis de signe astrologique poisson. Mon nom, c'est l'eau. Nous sommes d'un pays de la côte, non? Je suis une reine de la côte. Je vais vous montrer que je suis une reine de la côte. Voilà. Et je suis née où le Gouetou tire sa source. Le Gouet est partout. Mais où le Gouet tire sa source, on a dit le haut Gouet. Je suis née là-bas, j'ai vu le jour là-bas. Les esprits qui ont servi Omar pour le laisser là. Les gens sont venus parler. On vous a mis au banc. Et moi-même, je sais aujourd'hui comment est-ce qu'il faut même enlever le Nigérian. Je ne parle plus. Manga, c'est en Bungomu. C'est en Bungomu. En Baouin aussi. J'ai déjà dit. Donc, Masso, tu dégages. Tu viens, tu publies ton père nu. Et puis nous tous, on confirme que tu es un radical.
Voilà. Après, maintenant, tu vas aussi créer la première cellule de, comment on appelle ça? Islamique gabonaise. Là, on va savoir que tu es sérieux. Ferme ta bouche. Non, en même temps, tu fermes ton anus et tu fermes ta bouche. Je sais que beaucoup, là, vous êtes là-bas, tu es en train de chercher le bon. Tous ceux qui sont en train de dire que, non, Malekou a été manipulé, ce sont tes baiseurs de la diaspora. Parce qu'un garçon qui est hétéro, qui bande correctement, il n'a aucun intérêt. Pourquoi il va venir dire que ton père a été manipulé? Il cherche quoi avec toi? Mais les garçons qui te baisent comme toi, vous êtes une bande de pédérastes là-bas. Donc, quand vous êtes finissé d'un tout au petit côté, tu le convaincs qu'il va soutenir ton beau-père. C'est pourquoi le garçon que je vais entendre, si vous entendez un gars de la diaspora de France, c'est là-bas où il dit ça. Parce que nous, ici, aux États-Unis, on ne joue pas. Hein. L'eau des États-Unis, là, c'est l'eau du réalisme. Tout ce que vous voyez continuer à substituer dans l'entêtement de Suping, là, c'est par opportunisme. Ils ont d'autres idées. Il y a beaucoup même, c'est parce qu'ils ont une idée politique derrière ça. Donc, ils profitent seulement à surfer dessus. Sinon, nous, on est dans le réalisme politique ici. Hillary est venu, ça avec les yeux doux. Tout le monde était convaincu en Europe. Sauf nous, on est réaliste. On a dit, on ne met pas Hillary au pouvoir. On préfère que le businessman vienne nous diriger. On n'est pas dedans. On n'est même pas un peu dedans. Voilà. Le président qui vous donnait les droits là, hein, il est parti, Barack Obama. Ici, là, Donald Trump combat les PD. Donc, quand je vais envoyer ton dossier à la Maison-Blanche, je dis que Donald, c'est eux encore. C'est toujours le même groupe à qui tu es en train d'interdire de se marier partout. Je ne suis pas homophobe, hein, mais l'auto aussi seulement, Marceau. Parce qu'il faut qu'il se déclare. Il se déclare, il continue à mettre les petits pantalons. Non, mets la jupe. Je vais t'envoyer les perruques. Tu es madame, non? Mets la jupe, marie-toi. Faut te marier. Tu es là seulement, tu divagues, tu déambules. Tu es en train de chercher le plantain. On va cotiser. Je vais mettre le fundraising en ligne. On va t'acheter les habits des femmes. Tu es une femme. Tu veux vivre avec un homme comme toi. On va te payer les habits avec la perruque. On n'a pas jeté notre... De toutes les façons, hein, notre oncle en l'air, c'est même pas ta classe là-bas. Va prendre les coups, va prendre à te laver. Tu es sale. Tu n'as pas vu comment l'enlève. J'ai vu... Oh, dis donc. À la Banque mondiale, les grands patrons de la Banque mondiale parlaient de l'enlève, qui le connaissent, qu'ils étaient choqués de le voir. Tu as vu que l'enlève, c'est ta classe? Regarde un peu. Voilà celui qui a fermé la bouche. Je dis qu'aucun PD d'un pays, même de la sous-région, ne peut nous parler. Parce que mon oncle l'enlève, non, l'enlève est trop... Regardez comment... Il est même plus propre que nous, les femmes. Vous avez vu ses ongles quand il fait les vidéos? Mais tu complexes. Ses cheveux sont toujours bien lissés, correctement. Il est toujours bien fringué, sa petite écharpe Chanel, tout. Va prendre les couches en l'air. Sale PD. PD de bas étage. Tu veux gâter notre nom. N'importe quoi. Quel bon PD même richissime peut te prendre. Les autres, au moins, les PD des autres pays comme l'enlaire avancent. Ils ont investi. PD de caniveau. C'est ça, non, Kiara? Quand on voit une fille, une vierge effarouchée, PD, Marcia. C'est Marcia, Malekou. L'autre fois, je dis que la fille de Malekou, quelqu'un s'est venu dire, ah bon? Parce que c'est la fille de Malekou. Je dis, oui, il n'a pas compris que je parlais d'un garçon. Ah, le Loxman est là, il est venu écouter. Hein. Je te dis, au lieu de parler de Evelyne, parce que je ne te mentionne pas pour te créer, je ne fabrique pas. Va parler de Paul Malekou, Claire Newman, la seule qui s'est démarquée de vous tous. Parce qu'elle ne gère personne. Elle est comme moi, elle démarre au quart de tout. Voilà, c'est pas votre camarade là-bas. Elle cherche quoi derrière vous? Elle n'a aucun électorat. À vous demander. Petit PD de basse classe. PD de basse classe. On va lancer une pétition contre toi. Tu veux gâter notre nom? Tout le monde nous respecte avec l'enlaire. Haut de gamme. Comme disent les autres, chic et glamour. Voilà. Lui complexe même les femmes. Son teint même, je suis derrière lui ces derniers jours, il ne me répond pas. Que pardon, envoie-moi seulement la part de comment on appelle ça? De Kwanzaa, je vais frotter. Envoie-moi le tour de Jiangsan. Je frotte. Yes. C'est pas toi qui te gère. Tu pensais maintenant, tu es derrière Olomo. Tu pensais que tous ces gens que tu en veux,
c'est parce que tu as vu qu'il n'y a pas une probabilité d'intimité avec eux. C'est tout. Les deux choses. Toi, là même, on te met en travelo, les gens vont courir la nuit. Les autres PD, pourtant, je vois toujours les PD qui sont beaux. Quand tu es là, tu regrettes même que, mon Dieu, celui-là, comment il a fait pour devenir une... Mais toi, c'est sans regret. C'est tout ça qui énerve ton père. Parce qu'il sait qu'avec ton visage là, comme le masque de Dahomey que la France a pris en otage, ils ont volé à Béhanzin là. Hein? Le masque dahoméen là. Tu ne peux rien produire de bon. Tout n'est que négatif chez toi. Comme on dit toujours que les vilaines et les laides de choses. Même quand tu m'as publié nu, tu as vu comment je suis propre? Marceau, est-ce que tu as vu ma bouche là? Est-ce que tu as vu mon entrechambre? Aucune vergeture. Tu as vu comment je suis propre? Hein? Je vais t'apprendre à te laver. Je n'ai pas seulement la bouche, je me lave. Lave-toi, tu sens. Toujours avec la même petite chemise. Tu n'es jamais propre. On ne peut pas te voir un peu bien habillé comme les autres, rien. Voilà tes camarades qui sont ici à Messi, c'est eux qui nous maquillent. À Messi ici, les PD. Chic, c'est eux qui sont les représentants de toutes les plus grandes marques de cosmétiques. Ce sont les hommes actuellement qui sont on the top. Trop sale. Bon, les Pyongyangais. Pour l'instant, on ne peut pas utiliser toutes nos armes. Restez vigilants. Je vous dis que ne vous faites pas manipuler et amadouer par cette pédéraste-là. Lui-même, il tourne autour d'Ali. Il est fâché avec Ali. Il pensait qu'Ali allait le prendre. Ali ne regarde pas ta qualité. Il c'est un milliardaire. Toi, tu ne sais pas que les hommes qui ont l'argent regardent une catégorie d'hommes ou de femmes. Les milliardaires. Il y a les femmes des milliardaires. Est-ce que tu as vu le scandale Eto? Quand tu regardes Nathalie Nkowa, tu dis yes. Tu donnes les mains. Qu'au moins, il n'a pas gâté son argent. Un milliardaire comme Ali, même comme si on ne l'aime pas. Ali est milliardaire, il va venir sortir et m'a pétingué une machin comme une racaille comme ça. C'est quoi? Même si le Gabon est tombé, on n'est pas d'accord avec lui. C'est pas arrivé là-bas. Tu es derrière Ali, tu veux quoi? Tu n'as pas suffisamment mangé? À l'heure là, tu devais être déjà fonctionnaire. Tu as quel âge? Toi et moi, on est de la même année, c'est la même génération avec... si tu es là à l'école avec Xavier, on est soit de 80, moi je suis de 86, si tu es grand, tu es de 85, sinon tu es de 86. Ou peut-être 87. Mais tu n'es pas de 88, tu es entre 85, 86 et 87. C'est la même catégorie. Les gens de notre génération, là, vous qui vous dites intellectuels, ils sont là-bas. Tu devais être avec Obon. Avec un père magistrat, c'est toi qui devais être député. Hein? Pour le compte d'un parti français. Tu devais être là-bas. Ton papa devait te pousser. Ou tu devais être un jeune juge de la Cour des comptes, comme je vois les autres familles, comme on fait les familles républicaines. Non, tu es dans les réseaux sociaux à publier les gens nus. Parce que on ne porte pas la même opinion ou insulter les mamans des gens qui n'ont pas envoyé leurs enfants dans le débat politique. Mais tu veux rentrer en train, Tata Huguette avait insulté ma mère. C'est aujourd'hui que j'ai insulté ta mère. Va mourir. Pends-toi. Tu m'as déjà publié nu. Tu vas encore venir montrer quoi? Pends-toi. Je dis que meurs. Ton père, il est reparti à la source. Voilà. Parce que le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. La différence entre vous et moi, c'est que moi, je parle mes choses cash. Je n'ai peur de personne. Voilà. Quand je dis que telle est ma personne, et arrêtez de m'accuser. Vous m'avez jamais vu vous dire ici, là, que je suis proche du clan Bouranto. Mais on se respecte. Va te pendre dans le goué. Va te pendre dans les eaux de l'Ougoué. On voit. Sale pédé. J'ai dit ça. Ton père, criminel rituel. Vous allez le payer, hein. Toi, tu ne sais pas que les crimes de sang, là, c'est jusqu'à la 7e génération. Bande de damnés, va. C'est le sang humain, là, le sang innocent auquel il a touché, là, qui est en train de lui jouer des tours. Ou bien s'il a Alzheimer, tu le prends, tu l'envoies en clinique, tu l'enlèves devant les gens. Tu vas venir parler à Gobam. C'est Gobam qui te donne le lait. Mais tu ne connais pas Gobam, hein. Je te dis que c'est parce que Gobam, peut-être, il est en train de saouler pour faire une livraison. Attends. Et moi-même, je vais aller le pousser. Le corps de la mère de Gobam, là, je dis que tu vas confirmer le tout aussi. Tu vas confirmer le tout aussi. Une maman, dans les mbanja, allait faire les bains, ne dormait pas.
dans tous les banjas. Tu veux qu'on parle? Hein? Tu veux qu'on parle? Vous avez passé tout votre temps à marabouter Omar pour qu'on n'entende parler que de vous. Il n'y a que vous. Vous avez fétiché Bongo. C'est vous qui l'avez anéanti psychologiquement. Chacun allait emmener de sa portion pour venir l'influencer pour qu'Omar vous considère et vous voit. Vous l'avez fatigué jusqu'aujourd'hui. Il était le plus petit. Il a laissé tous ses grands frères, les Martin Bongo, les Ngosanga et consorts. Il est mort seulement très vite. Vous avez commencé à féticher sa femme. Quand vous avez su que non, son point faible, il faut anéantir Edith. Vous avez fait partie Edith. Aujourd'hui, vous êtes les mêmes individus qui voulaient vous lever contre les... Je dis que la personne qui touche à l'enfant d'Edith, vous allez me voir avec vous, imbécile. Vous avez vos papas, vous avez vos mamans. Toujours en train d'insulter les fesses. Ta mère, Marie-Paul, n'a pas ouvert ses fesses pour te sortir de là, ou bien t'as vomi. Tu insultes les fesses de la maman de Gobam, chien. Enfant maudit, tu vas mal mourir, toi, Marceau. Tu n'auras pas une longue vie, je te dis ça. Tu sais, hein, je vais te dire quelque chose. Tu sais, c'est un PD qui avait brûlé le Night. Il est mal mort. On dit qu'il est mort avec le sida. Le Night Fever de chez Patience, on vous connaît avec votre zèle là. Patience a emmené sa boîte de nuit, elle fait ses business. Elle a ses défauts, mais le Night, au moins, ça faisait que les gens s'épanouissaient, les jeunes Gabonais arrivaient à se retrouver. Vous vous êtes levé, toujours votre clique. Un enfant de, comment on appelle ça, plein oreille là-bas, quelque part là-bas, là. En plein oreille, lui. D'une grande famille, je ne veux pas mentionner son nom. C'est toujours eux. Je ne sais pas ce que les PD signent derrière nous. Les PD de basse classe. Nous, on marche avec les PD de haute classe. Avec la jalousie, le ndoki dans le cœur, il s'est levé pour aller brûler le Night Fever. On a toujours su qu'il a brûlé le Night. Mais est-ce qu'il a eu des jours heureux? Il est mal mort. Yes. Je ne vais pas dire son nom. C'est un PD. On vous connaît. Je dis que Marceau, tu vas mal finir ici sur terre. Tu as publié la nudité de la mère de quelqu'un. Même si on n'est pas d'accord politiquement. Même si on n'est pas d'accord politiquement, tu as vu qui publier les gens nus? Ici, ce n'est pas seulement vous qui le faites. Vous avez publié la nudité de Kombila. Vous êtes des personnes, comment on appelle ça? Vous êtes des personnes abominables. Tu vas mal mourir, je te dis ça. À cause du Bangala, tu deviens folle dans tous les réseaux sociaux. On te voit, tu veux seulement te faire remarquer. Les Gabonais n'ont pas la culture de la pédératie. Va chercher pour toi ta part. Tu es en France, laisse des histoires de mégaphones que tu saoules avec Valentin. Tu sais pas que c'est Valentin même qui pouvait te passer dans sa famille? Chercher un riche PD de sa famille blanc pour te mettre là-bas, tu saoules avec lui. Valentin n'a plus le plantain pour te... Thomas, tu signes quoi d'elle, le père de Sylvia? Hein? Tu signes quoi d'elle, Valentin? Va chercher le blanc, laisse le micro. Tu as raté ta vocation. Cherche le blanc, va dans les sites de rencontres. Oui, il signait derrière Valentin parce que Valentin va le ntouma. Le vieux là est fatigué, il ne bande plus. Laisse-le. Il est en train de compter ses jours maintenant pour partir. Mes frères, j'ai déjà trop saoulé. 1h23. Je m'en vais dormir. Chiara, bisous, bisous, chérie. Magina aussi, vous êtes là. HK, la go Yoruba. Evelyne, maman, toi là même, tu dois déjà bien changer de profil. Parce que c'est la façon qu'ils t'ont déjà affiché qu'ils vont te frapper. Je dis, oh. Vous avez vu Gra, Love de Lille, Flore, Love Mafo, quoi là. Flore de Lille, Love Mafo, là. C'est Gra qui est maintenant le nom là. Elle a déserté, hein. Pyongyang. Oui, je m'en vais. Merci à toutes ces personnes. Je ne discute rien avec personne. L'influamento, toujours, number one. On reste on the top. Qui s'attaque à la Corée du Nord reçoit à la mesure de son attaque. Et je dis bien que feu, à volonté, feu sur la famille Malekou. Feu, je dis que feu, sauf sur mon neveu. Le fils de ma soeur, qui est un Malekou. Sauf sur mon bébé. Voilà, je protège mon sang. Je ne suis pas une traîtresse. Donc, quand vous allez lancer le feu sur Marceau Malekou et son père, pardon, laissez-moi mon neveu tranquille. Ma soeur a l'enfant là-bas, pardon. C'est un Malekou, c'est pour moi. C'est mon bien, c'est mon patrimoine. Je m'en vais dormir. On va les traiter ici, là. Je dis que je vais aller chercher
Au Cameroun, je vais aller chercher les teams. Au Congo, je m'en vais, je me rallie directement au maillon fort. Je rentre derrière l'Enguesso. Le tout aussi. Je dis ça. Maintenant, on va les encercler. On prend le Gabon en otage. Voilà. Allez vous plaindre où vous voulez. Oui, I love you guys. Bisous, bisous, hein. Ok, merci beaucoup la famille. Le tout si je ne les laisse pas. Je te dis, clac, là. Gras d'étaler. On attend qu'il vienne insulter son père. S'il n'insulte pas son père, c'est vous-même, vous me donnez la date. Je ne choisis pas, c'est vous-même, vous prenez le temps. Vous me faites une correspondance, elle soit transmise au secrétariat de la direction générale de la République de Corée du Nord. Vous dites que non, nous les Pyongyangais, on a décidé de traiter le faux cop de Paul Malékou et son fils. Moi-même, je n'ai jamais détalé sur Paul Malékou, mais son fils est allé très loin. Donc, à la guerre comme à la guerre. Bye bye, guys. Il est 13h ici. Donc, il est 19h chez vous. Bisous, bisous, les gars. Ciao.